Bonjour, bienvenue dans cette méditation de ce mercredi le 19 avril. Nous allons écouter l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 21. Dieu a tellement aimé le monde. Écoutons cet Évangile. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. L'évangile que nous venons d'entendre est la suite de la réponse à l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème était le chef du parti pharisien. Il était un des chefs juifs. Alors il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement. Car personne ne peut faire de signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Comme beaucoup de ceux qui ont croisé Jésus, Nicodème croit en lui seulement à cause des actes extraordinaires que Jésus accomplissait. Mais alors, au fil de l'entretien, Nicodème connaîtra que ce n'est pas avec les yeux qu'on peut voir le royaume de Dieu, mais en accueillant d'abord en soi l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par lui dans une véritable vie nouvelle. Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. C'est-à-dire, les œuvres qu'il accomplissait sont des œuvres bonnes qui guérissent. Il porte attention aux plus petits, il guérit les malades, il chasse les démons. La prédication de Jésus, je dirais, est un message d'espérance, un message plein de vérité, mais qui est exigeant. Dieu est compatissant aux faiblesses de l'humanité. C'est pourquoi il nous a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est vraiment cette lumière qui est venue dans le monde, mais que les hommes ont rejetée. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière de Dieu est venue dans le monde
en cette personne de Jésus. Alors Jésus, comme lumière, apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix. Mais cette annonce, comme je viens de le dire, elle n'est pas reçue, elle est méconnue, elle est même rejetée. Jésus insiste. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité, insiste Jésus, lui, il vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. La bonne nouvelle de Jésus est confirmée par des innombrables témoignages des saints. Effectivement, la liberté religieuse est constitutive de la dignité de la personne humaine qui cherche Dieu. Dans cette liberté, la foi se révèle vraiment comme une foi véritable, une foi vraiment qui nous fait des enfants de Dieu. Nicodème sera au tombeau pour recevoir le corps de Jésus et pour l'ensevelir. À la résurrection de Jésus, Nicodème entre dans une connaissance nouvelle, dans une vie nouvelle. Je dirais, il naît de nouveau. Il va connaître un amour qui n'aura pas de fin. Jésus sera toujours présent pour lui désormais. Nous aussi, nous agirons dans la vérité en désirant le royaume de Dieu avec un grand amour. Cet amour qui nous fera demeurer dans la lumière de la résurrection. Prions. Que le monde te connaisse, Seigneur, toi la seule véritable lumière, et connaisse ton Fils Jésus que tu nous as envoyé. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de cette lumière que Jésus est venu nous apporter. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.